Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio en direct ce soir, yes. Donc Nachtblut le groupe, et en même temps ce soir donc en direct on a le batteur du groupe, on a Skoll. Hi Skoll, nice to meet you. Yeah, hello, good evening, and thanks for having me. Yes, how are you man? I'm feeling really good. I had some relaxing day off and now heading to Nuremberg to have a next show tomorrow. Ok, et donc en direct ce soir on a le batteur du groupe donc des Nachtblut, et donc il est en tournée en ce moment avec le groupe, ils sont du côté de l'Allemagne, il y a de nombreuses dates qui sont sold out, c'est vraiment bien hein, le Nachtblut Todschick Tour 2025, c'est quand même vraiment très intéressant. So Skoll, how's the tour going now, actually? The tour is pretty strong and really good. Like I think all the shows except of Osnabrück is in Germany are sold out now, so lucky times ahead. And also the response in Austria and Switzerland is really good, so no, can't anything to complain here. It's really going well. So, perfect, almost perfect. Ok, donc cette tournée en ce moment en Allemagne est totalement parfaite, vous l'avez entendu, donc Skoll vient de le dire, et il y a de nombreuses dates qui sont sold out, hein. Ils ont déjà joué du côté du 21 février, du côté de Hanovre, sold out, Osnabrück, Vienne, tout ça, sold out backstage à Munich, sold out Stuttgart, sold out, c'est l'explosion totale en tout cas. 2 dates à Stuttgart qu'il y a eu, puisqu'il y a eu un show qui a été additionné il y a quelques jours, et puis en même temps, donc demain ils seront à Nuremberg, le show de Leipzig il est sold out aussi, après-demain, enfin la semaine prochaine, Berlin sold out, Oberhausen, Frankfurt sold out. Non, ça marche vraiment bien en tout cas. C'est vraiment cool en tout cas pour ce groupe allemand, et qui a énormément avec un nouvel album. En tout cas, on va y venir dans quelques instants. Donc je disais, le groupe de dark metal allemand Nachtblut qui a sorti son nouvel album intitulé Todschick, traduisez ça par Chic Mortel, le 21 février dernier via Napalm Records. Ce nouvel album a fait suite à Visitez, sorti en 2020 et qui avait atteint la 19e place du côté des charts allemands. So Skoll, the new album Todschick features 10 new tracks that skillfully blend of variety orchestral elements with the synth sounds inspired by the 80s. You know, songwriting comes in really naturally, so we didn't really think about, okay, now we need a song which is like the 80s synthesizers, or, you know, we have those big orchestras or the shanty drinking songs. So, yeah, songwriting-wise, more natural feeling, and so no big planning behind it. And I think we have a huge variety of different styles on that record. Alors effectivement, tout est venu au niveau de l'inspiration, tout est venu naturellement, hein. Il n'y a pas eu de plan ou de quoi que ce soit. Ils ont vraiment pris leur temps, ils ont vraiment, puisque le dernier album en date datait de 2020, donc ils ont mis quand même un peu plus de 4 ans et demi pour le faire. Donc tout est venu naturellement, ils ont mis le temps, ils ont mis aussi les moyens, parce que c'est quand même assez gros, hein, comme c'est, il y a énormément de travail, il y a énormément de détails, il y a aussi de l'influence, hein. And Skoll, have you listened to some bands like Kraftwerk, David Bowie, or Depeche Mode in the past? I mean, I'm familiar with those bands, but they are not on heavy rotation. Okay. Honestly, I don't really know where we catch the influence. Let's put it this way. Maybe it was some songs we heard. Maybe there was more 80s vibe going on at that very moment. You know, the songs are like a timestamp from when we did the songwriting. Maybe at that time we were more influenced by that, but nothing that I would point out, you know, like too close to the process to have like an objective point of view, like, okay, that was the reason why we did that. So more like a feeling, you know. Effectivement, qu'il y a ce côté feeling. Alors oui, il y a une influence effectivement des 80s, mais ils vont de l'avant en fait, hein. Je lui ai posé la question s'il aimait bien, effectivement, il avait écouté Kraftwerk, David Bowie et Depeche Mode. Il me répond que, en fait, il est assez, ils sont assez modernes en fait dans l'esprit, même s'ils utilisent certains sons des années 80. C'est aussi le style du groupe, hein. And Skoll, let's talk about Von Hass Getrieben. That's right, Getrieben. Yeah. Yeah, this track talks about something hidden within us, anger, rage that could consume our soul. Yeah, exactly. Like, I mean, that it's like the opening track, and it's like not only from the record, what it was supposed, or it is the opener for for a current tour. So we thought it's quite we were always like criticizing. We were always been critic
thinkers, about society, and there's a lot of anger going on within us, inside us. So we just thought it's gonna be a perfect opener for everything that comes. That we're not driven completely by hate, but all the things we're talking about that are like feeling like anger in us. Effectivement que le titre Von Hass Getrieben parle effectivement de la rage, de la haine effectivement qui dorme en nous, qui sommeille en chacun de nous et qui nous consume notre âme dès qu'on exprime un sentiment de colère effectivement. Et c'est aussi, comme il explique, le côté de la rage du côté de la société, des banques, etc., de tout ce que l'on vit au quotidien. Donc c'est un peu ce titre-là aussi, c'est aussi le titre d'ouverture de l'album, hein. C'est aussi c'est pour ça qu'ils l'ont placé là. And Skoll, I love the orchestration in the intro. It's very dark and hypnotic. Yes, it's very dark and hypnotic atmosphere because the perspective is incredible. Oh yeah, thank you very much. I mean, I think it's one of the essence of Nachtblut, that this darkness. We always had like a lot of orchestration, and I mean, we're called Nachtblut, so obviously we're tending to the dark side of life. Effectivement que c'est aussi le côté dark de leur vie aussi, hein. C'est aussi l'essence du groupe en fait, hein. C'est la racine, c'est le roots comme on dit, c'est la racine du groupe, ce style de musique là en tout cas. Les orchestrations qui sont à l'intérieur, c'est voilà, c'est vraiment la racine du groupe, hein, avec les paroles, enfin et surtout le refrain qui est vraiment qui a un impact incroyable. I said the chorus has a lot impact, like Nur du Kel hate. It's uns Gilbergen, sorry for my German accent. Wir sind von Hass or von Hass Getrieben. The chorus have a lot of impact. Oh yeah, thank you very much. I mean, I think that's the goal of every chorus, to have a deep impact to the listener. So, yeah, we succeeded, obviously. Thank you very much for that. Effectivement qu'avec un refrain très accrocheur avec beaucoup d'impact, hein. Alors désolé pour mon allemand, je ne parle pas, j'essaie de faire des efforts en tout cas auprès de vous. And the next track, Todschick. The Todschick combine catchy synth with the powerful riffs, hein, embracing death while redefining the beauty of darkness. Todschick, the whole story about that song is we had a discussion with someone who's not familiar with the scene, like not at all, like gothic metal whatsoever, and he was asking why we dress up like we do and why do we put on the makeup like we do, because we're looking like dead people, and it's kind of a word game in German. Todschick means someone is like extraordinary beautiful, so So we were kind of fitting because we're looking like that, like Tod, and we're dressed up really nice, so like chic. And I mean, it's every time we go on stage, we want to celebrate our music because it's it's very important to us. So obviously, what you're gonna do is usually if you have an anniversary or you have a very special meeting, you dress up nicely. So this is a story about this Todschick, and combined with death, you get Nachtblut. Effectivement que en fait le Todschick ça combine effectivement dans le titre, hein, dans la question c'était ça combine des côtés synthé avec des riffs powerful, etc. Lui il me dit, en fait il me répond que Todschick en fait c'est tout simplement une expression qui parle de chic, c'est-à-dire que lorsque vous allez dans un endroit où vous il y a une soirée, donc vous vous mettez bien, vous habillez super bien, vous essayez d'être vraiment le top, c'est ça, c'est le Todschick, ça exprime effectivement le top quoi, c'est le côté classe, chic et le top. And this track is incredible groove, hein? Yeah. There is a very sorry. there is a very there is a very incredible groove hidden in your songs, because I feel like saying I want to dance, I want to shake my body, or it's very motivating. I like to hear that. I mean, I especially the groove for Todschick. As a drummer, I really like that one, because of the toms going on. It's a bit like a rock and roll thing. That's right. So I can totally relate to that one. So yeah. No. Effectivement que le titre Todschick est très groove. Alors lui en tant que batteur effectivement il apprécie, hein, donc c'est un côté aussi rock'n'roll. Ouais, c'est bien, en tout cas il s'amuse bien à jouer ce titre en concert, lui il adore. And what about the next track, Das Leben, Anderen? Wow, this track offers a very negative view of social media and the mental damage people don't even realize they are suffering actually.
Yeah, certainly. It's a nice summary of the song. I mean, it's about we call it doom scrolling, I think, and yeah, it's about your consumption of social media and about what it does to you, and at the end, it does harm to you. Because I mean, even if you're really like a strong person, you're not very fragile. At some point, you start scrolling in your feed, and you wonder all the influencers. They're always on holidays, like the whole year. They never have to work. They have the nicest cars, the biggest houses. They have like 3 million friends. I mean, true friends, obviously, because everyone knows them. You start wondering about your life decisions, maybe, or about your life, which is, to be fair, BS to us, because at least from our point of view here in Europe, I think there's not that much to complain about, and you should cherish your life a bit more and don't chase the lifestyle of some strangers on the internet. Because in the end, you will realize it doesn't bring you any closer to real happiness. So better be happy about your life and what you already achieved. And, I mean, it's like with everything in life, you can still have social media, but maybe pay a bit more attention how much you're consuming and what you're consuming. Effectivement que alors là la critique elle est totale concernant les réseaux sociaux parce qu'il précise que tout est à peu près quasiment faux. Vous avez 5000 amis, en fait vous en touchez que 2. Vous pensez que tout le monde a une superbe vie avec piscine, richesse, de l'argent, etc. La plus belle meuf. Enfin tout est extravagant, en fait tout est faux, tout est archi faux. Même les photos avec effectivement elles sont retouchées, donc tout est faux. Et donc on vit dans un monde où beaucoup de gens souffrent en fait. C'est pas du tout du plaisir ou de la joie, c'est de la souffrance en fait. Et eux, ils voient ça d'un côté totalement négatif. Et ça parle, ce sont les textes, ce sont les paroles dans le titre Das Leben der Anderen. Et I think you are absolutely not satisfied with the social media because in the video, Askeroth sent a message to those who listened to him. Oh yeah, I mean, it is what it is, obviously. I mean, it's pretty hard to change because it's so big nowadays. But personally speaking, there are two ways to use social media. For me, as a band or as an artist, I try to use it in a productive way because, let's face it, if you're not on social media as a band or as an artist, you're not really, happening. So, but that's a more the positive aspect. The other one is consuming, and I try to consume social media as less as possible due to those facts I just mentioned for Das Leben der Anderen. Alors effectivement pour lui il y a 2 façons d'utiliser les réseaux sociaux, voilà, cherchez le nom. En fait il y a la première, c'est que si vous êtes un groupe, vous êtes un artiste, ça peut être utile effectivement pour se faire connaître et savoir surtout l'utiliser, ça c'est important. Et puis la deuxième, c'est le mode de consommation que vous pouvez en faire donc là c'est là où ça peut être dangereux effectivement et ça peut affecter le moral et ça peut être aussi une influence totale. Donc là il faut faire très attention. And the next track I would like to talk about Stirb, Langsam. Yeah, because I was very surprised by the musical opening of this track. These things take place in a tavern, something like 300 years ago, somewhere in Germany, and all it's accompanied by joyful music. It's a party. Yeah, I mean it's a party on the first look, on the first side, but if you listen to the lyrics really carefully, then you will realize it criticizes the abusive consumption of alcohol, because I mean everything we saying in that song you can transfer it to any other drug, but because we're in the rock and metal scene, obviously drinking beer and alcohol is the most common addictive drug, I would say, and so we wanted to point a finger at those bands, which are fair enough, we don't hate them or don't dislike them, but sometimes for us they're missing the point to give the audience a little hint that you can sing and have a party about alcohol and boozing and whatsoever, but maybe you're just also mentioning the consequences of this, because like alcohol kills you slowly, which is like the word by word translation. Stirb langsam means kill slowly, and we thought it's kind of funny to have those critic lyrics being musically similar to those bands or those kind of music
which usually, promotes abusive alcohol consume. Le titre Stirb, Langsam est incroyable, mais vraiment incroyable. Et je dirais qu'il est en deux parties, comme il l'explique. En fait, on a l'impression qu'ils sont dans une taverne datant du XVIIIe siècle. Ils ont remodelé complètement leur image, façon à l'époque XVIIIe, époque Renaissance. Et ils sont, en fait, on voit une partie, on voit en train de boire de l'alcool, effectivement, des jeux d'hasard, des femmes, etc. En tout cas, il y a tout un style. Et en fait, il faut comprendre, pour comprendre le clip, il faut aussi lire les paroles avec. Donc, les paroles sont en deux parties. Au début, c'est la joie, et à la fin, c'est beaucoup moins la joie, quoi. Et donc il se passe des choses au sein de ce clip, et donc il dénonce effectivement cet abus d'alcool, cet abus d'herbe, effectivement, qui tue peu à peu ce côté humain qui est en nous, en tout cas. Donc c'est ce qu'ils expriment, et ils l'ont exprimé à travers d'une taverne. C'est vraiment c'est un titre, en tout cas, qui est tout à fait original, et qui reste à part par rapport au reste de l'album, parce qu'il a aussi des sonorités un peu folkloriques. Donc c'est un peu ce que le titre représente, et là on sort un petit peu de ce côté dark, effectivement, mais dans un côté folklorique. C'est vraiment très intéressant. And what about, do you want to add something? No, I think it's said what the song is about. Just have a listen to it, and of course enjoy it if you like. It's still a party song, but with a serious message behind it. Ok, donc effectivement c'est une chanson pour les parties avec un message très sérieux derrière. Hein. And what about the track Manchmal, Kommen, Wieder? Wow. Yes, a track like Manchmal, Kommen, Wieder, yes, deserve a music video, right? It doesn't have a music video. Not yet, but in the future, maybe. Maybe. We realized a lot of people really like that one. The song actually is about this devilish circle. I mean, mankind is facing all the time, because we tend to build something beautiful, and out of some reason, we don't know which one, we also tend to destroy what we created. And it seems like mankind never really learned out of that habit, because we're always, it's been repetitive over centuries that we're building something up, does it be a culture, a country, whatsoever, and we destroy it again. And then everyone is wondering, how could that happen? And we start over again. And after a while, again, we destroy it. And so it's really repetitive. It's a devilish circle, kind of. Mm-hmm. Alors le titre, effectivement, Manchmal, Kommen, Wieder, parle de cycle de la vie sur une longue période, en fait. Hein. Nous construisons pour mieux détruire, effectivement. Et tout est répétitif, en fait. Hein. La vie est répétitive. Ça construit, il y a une guerre, ça détruit. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait. Donc ce titre, il est interprété. Alors il est vraiment très intéressant aussi dans son concept et dans son côté artistique, parce que le titre est très racine années 80 en tout cas, et puis c'est vraiment intéressant aussi, et puis il y a aussi, il se passe beaucoup de choses au sein de ce titre. Hein. And the next track, alors sorry for my accent once again, Schneller Als Der Tod. Wow. It's oh, that was really good one. It's just I think at some point we sat together and we were thinking about, like, okay, what kind of movies do we watch, and what kind of movies do we sometimes listening to, and we realized for somehow, like, all the old Western, they have like fabulous orchestrated scores, and we're like, okay, we like that, but how hard does it at all fit to metal? We're really pushing always the boundaries of all the genre, because we don't like limitations. We don't like someone telling us you can't do that, because then you're not X, Y whatsoever anymore. So that we were wondering, like, and we realized no one ever did that. So we thought it's just kind of fun to have like a Western, Wild West music combined with a dark metal, and here we go. You have a beautiful dark metal Western song. Effectivement que c'est un super titre. Alors celui-là aussi, il est vraiment très bien. Ils ont combiné le côté western avec le côté dark metal. Hein. Il y a même une pointe, je dirais, d'Ennio Morricone à l'intérieur, je trouve. Hein. I felt some point, very little touching of Ennio Morricone inside that track. You're pointing the finger at it. Yeah, that's it. It was a big influence, a big
the big name in the room. Yeah. Yeah, effectivement, donc j'avais bien raison, j'avais bien senti le coup qu'il y a un petit côté aussi Ennio Morricone. Alors il explique, ils ont no limitation et puis no boundaries en fait, hein, pas de limitation, pas de frontières et puis au niveau du scénario des films, qu'est-ce que vous voulez voir comme film? Eux ils ont choisi ce thème-là, le western. En tout cas, ils se sont parlé entre eux et je trouve que c'est vachement bien. And finally with this track offering a crazy conclusion to the new album. Oh yeah, I think it's a great ending one. And you know, with all those movies, it's kind of an open ending. You know, like Yeah. you know it's the ending, but you never know what will come next. So yeah, that's right. Mhm. Effectivement que donc ce titre-là, le Schneller Als Der Tod, offre une très très belle conclusion en tout cas à ce nouvel album. Je rappelle aussi que le nouvel album a été produit par Chris Arms des Lord of the Lost, hein, et Todschick est disponible en plusieurs formats, en coffret en bois, donc une wooden box, comprenant avec un CD bonus avec 7 titres inédits quand même, hein. Ces bonus incluent la collaboration avec des artistes de renom tels que Frank Erning du groupe Schattenman, Freki de Varg, Tetzel des All for Metal et Assenblut, et puis Eric Fish de Subway to Sally. L'album aussi est disponible effectivement avec des formats, il y en a, hein, des formats, des éditions limitées en vinyle, en digipack, format digital, un vinyle en gold marbré à 300 exemplaires. Je crois même qu'il est totalement épuisé. Donc en fait, et puis des CD bonus avec dans des pochettes cartonnées, avec un miroir, avec des cartes dédicacées. Non, c'est vraiment, il y a du très très gros format en tout cas. I said there is a lot of format, digipack, CD bonus, limited edition. It's very big format, very interesting for your fans. I think that's the goal. You know, we want to offer the fans a huge variety of possibilities. Let's put it this way. I think you mentioned also the guest singers, the features on the Yes. bonus track. So, for example, this one was just a fun experiment because you know we often hear like, okay, you're singing in German, so people don't understand what you're singing about. But first of all, quick answer is nowadays there's Google Translator, so obviously you'll at least somehow could know what the songs are about. But more funny is, the long story about that is that we don't believe you need the lyrics to have a certain vibe for the song. You know, you will always realize a song is a sad one, the song is a happy one. You know, of course, sometimes like with Stirb, Langsam, it first sounds like a happy song, but if you consider the lyrics, it may become a dark song. But I think that's an exception, and so we said like it could be funny to send 7 songs to friends of the band and don't give them any hint, no lyrics, no title, nothing, just the music, and they're coming up with whatever they find is fitting to that song. So, and that's the result of that feature. Yeah. Ok, alors effectivement pour ce fameux CD bonus dont j'ai appelé les noms des amis, ils ont en fait envoyé les titres et ils les ont chantés tout simplement. Donc c'est du fun en fait. Et puis il y a les textes, il y a tout ce qu'il faut en tout cas. Et puis ils ont l'idée, je trouve qu'elle est vachement bien quoi. Ils ont proposé des titres, les amis les ont chantés, ils les ont renvoyés, ils les ont enregistrés et ça donne des versions donc très intéressantes en tout cas. Voilà, en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, Skoll, le batteur du groupe Nachtblut, le nouvel album Todschick est disponible sur toutes les plateformes digitales depuis le 21 février dernier. Je rappelle que la tournée allemande est quasi sold out. Il reste quelques dates. Maybe in the future, you will the band coming in France? Let's cross fingers. Let's put it this way. We're planning some more touring for that album cycle. So, but obviously I can't spoil right now anything. Yeah, but let's cross fingers and hopefully we're gonna be back in France at some point. Yeah, but Germany is not far away. No, it's just hopping over the border. Yeah. Yeah, effectivement que l'Allemagne est pas très loin. En tout cas, eux, ils sont quasiment, donc toutes les dates de la tournée, elles sont totalement sold out. C'est un truc de fond. En tout cas, super groupe avec de la bonne musique. So, Skoll, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Stay healthy, stay happy, and stay tuned, obviously. Okay, thank you very much for this live interview, Skoll. 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, Nachtblut, tout de suite le single Das Leben, Der Anderen, 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Thank you very much, Skoll. Alle anderen reisen um die Welt, nur ich nicht. Und alle anderen haben so viel Geld, nur ich nicht.
Und alle haben jemanden zum Reden, nur ich nicht. Und mir scheint, als kennt hier jeder jeden, nur ich nicht.